Hello, hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Pam, 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 pam. Aujourd'hui, on va parler attache parisienne en fait. Je vais vous montrer moi dans un premier temps, ce que je fais avec les attaches parisiennes du commerce. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai mes propres attaches parisiennes. J'avais déjà fait une vidéo sur les attaches parisiennes maison, il y a longtemps. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce que je... Enfin, le melon. Ce que l'on peut faire avec les attaches du commerce. Ok. Allez. Alors, je vais peut-être vous baisser un petit peu, ça sera plus facile parce que c'est vraiment des petits objets. Pour commencer, on va se servir des attaches parisiennes classiques. Hein. Voilà. Bon, je vais pas vous les montrer comment. Je vais pas vous montrer comment on fait. Hein. Je vais juste vous expliquer. Alors, les attaches parisiennes classiques, elles sont comme ça, donc on peut s'en servir directement comme ça, en collant, par exemple ici, des petites perles. Voilà, là c'est des perles à facettes. On peut coller d'autres strass ou autres. Voilà, ça c'est, voilà, des petites fleurs en strass. Ça, c'est vraiment le truc facile, hein. Des demi-perles rondes, ces petits cœurs là qu'on trouvait un petit moment chez Action, autocollant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc, la base, enfin, quand on veut une attache parisienne personnalisée. Hein. Donc il suffit de fouiller dans nos petites affaires, de prendre nos petits perles, demi-perles plutôt, strass et autres, et donc on s'amuse à faire ça. Ces attaches parisiennes, elles existent également en couleur argentée. Hein. Alors celles que j'ai moi en argenté, elles ont le dos plat. Voilà, donc toutes celles-là, je crois que je les ai déjà utilisées. Elles existent aussi en couleur laiton avec le plate également. Bon, ça, je vais les laisser là parce qu'on va pas s'en servir. Justement, sur certaines plates, on peut aussi coller, par exemple, un petit confetti de papier, passer une petite couche de vernis à ongles. Ça donne des petits effets assez sympas. Voilà, ça c'est pas... Voilà, ça c'est vraiment les trucs un peu assez basiques qu'on peut faire avec des attaches parisiennes standards. Hein. Alors, les attaches parisiennes, on peut également les colorier avec du feutre à alcool. Ça tient très très bien. Voilà. Donc là, j'ai du bleu, du rouge, encore du bleu et du noir. Voilà, c'est pour un projet. Et on peut également, sur celle qu'on a coloriée, par exemple, y coller un petit stickers pour les ongles. Vous savez, moi j'en ai beaucoup. J'ai une grande boîte et j'ai cette petite boîte où il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment pour ces... D'accord, pour ces attaches parisiennes là. Hein. Voilà, pour les attaches parisiennes en laiton ou couleur argent, bien évidemment. Voilà, donc là, sur le noir, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un petit smiley, c'est mieux à l'endroit, une petite papate de chat ou de chien, des petites fleurs. Donc, on peut utiliser donc ça pour s'amuser, hein, voilà. Donc ça, c'est le format standard des... Il y en a des plus grosses, hein, évidemment, donc on peut aussi décorer des plus grosses. Bien sûr. Et puis il y a celle-ci, c'est un petit format de... Ouais, c'est ça, c'est un petit format. Alors, voilà, et celle-ci également, moi je les décore avec avec ces stickers pour les ongles. Donc j'en ai encore pas mal, et là j'en ai, dans ma petite boîte, j'en ai qui ont déjà été faits. Voilà, alors j'ai pas de zoom, donc c'est un peu, vous allez me croire sur parole. Donc là, il y a une petite fleur sur une métal.
Voilà, là c'est beaucoup de fleurs hein, qu'il y a ici. Voilà. Et ouais, vous voyez, c'est vraiment... Là, oh, bah là c'est un petit cœur. Je sais pas si... On voit pas. Là, hop, un petit cœur. Donc, on peut utiliser donc effectivement ces attaches parisiennes aussi. Alors, celles que je ne décore pas, c'est les toutes petites. Voilà, donc celles-ci, là, les micros, voilà. Celles-ci, elles sont vraiment très petites. Et bon, en général, je ne m'amuse pas à les décorer, puisque j'en ai donc encore quelques-unes en couleur. Là, j'ai des blanches, et là, j'ai des métal foncé. Je crois que pendant un moment, on appelait ça couleur canon de fusil. C'est un peu bronze, enfin bon. Donc voilà. Donc ça, on peut aussi hein, s'amuser à les décorer si on veut. Ça, je ne m'y amuse pas. Voilà. Donc, vous voyez, là déjà, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec des attaches parisiennes que l'on trouve facilement hein, dans le commerce. Hein. Franchement, dans la papeterie, au rayon papeterie, au moment de la rentrée des classes aussi, il doit y en avoir. Et là, je vais maintenant vous montrer celle que j'ai fait moi-même. Voilà, elle ressemble à ça. Voilà. Alors pourquoi je vous les montre aujourd'hui? Parce que j'ai fait il y a quelques jours plusieurs cabochons avec du papier et de la résine. Et je me suis dit que ça ferait des superbes attaches parisiennes. Donc j'en ai fait des grands et des petits. Voilà, donc c'est des ronds, hein, perforatrices classiques. Enfin classiques. Je crois que celle-ci, elle fait 9, si je me souviens. Voilà, 9, et ça doit être un 5, un 4, un truc comme ça. Pour le plus grand. Donc c'est vraiment le format de perforatrice qu'on trouve quand même facilement. Hein, c'est pas... Voilà. C'est un peu plus grand que la perforatrice qu'on se sert pour les cahiers, mais... Donc j'avais fait toutes ces petites choses-là. Et donc, je me suis dit, je vais faire des attaches parisiennes. Donc là, c'était pour vous présenter. Donc voilà. Là, j'en ai fait d'autres. Hein. Hop. Ouais. Parce que je trouve ça super amusant. En plus, voilà, le papier. Alors ça, c'est du papier origami hein, que j'ai. Ou du papier action pour certains. Ouais. C'est des motifs que je trouve donc dans mes papiers. Ouais, j'ai beaucoup de blocs origami qu'on m'avait offert, donc j'ai pas mal de ces petits papiers là. Donc ces cabochons, on va en faire avec on va en faire un avec un grand cabochon parce que je sais pas si le petit vous intéresse. Il suffit donc là j'ai mis 2 couches de papier, mon papier, mon motif, voilà, mis la résine sous la lampe UV. Et ça me donne un petit cabochon un peu épais. Donc, pour faire donc, mon attache parisienne, j'ai besoin également de 2 autres ronds, voilà, du même diamètre, comme ceci, que je vais coller ensemble. On va faire pour un grand. Hein. Voilà. On va coller ensemble ceux-là, là. Alors c'est vraiment facile à faire également, hein, c'est pas... Voilà. Et pendant que cela sèche, voilà, ce qui arrive quand on veut parler trop vite, on va sortir notre matériel. Donc il nous faut ce genre de fil. Moi je prends celui-là parce que je le trouve sympa. Voilà. D'ailleurs je sais pas pourquoi la sortie est là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va bidouiller un truc. Hein. Donc, du fil donc pour le jardin, il fait 8 mm. 0,8, ouais, c'est ça. Hein. Donc, pas épais du tout. Et puis, on va prendre ça, qui est une petite perforatrice pour faire un trou ou un poinçon. Hein. Moi, j'ai ça, donc je me sers de ça.
et un fil métallique beaucoup plus fin. Donc là j'ai ça, ça sert à faire des bijoux. Ouais. Donc moi je me sers de ça. Puis pour que vous voyez mieux, je pense que je vais le prendre en rouge. Je pense que ça se... Ouais, enfin c'est pareil. Ok. Alors, maintenant que c'est sec, on va prendre un petit... Un petit morceau de ce fil. Voilà. Évidemment, on peut le couper avec ça, hein, mais bon. Ouais. Que l'on va déjà plier en deux. Voilà, on va bien le plier en deux. On va le poser sur le côté. On va prendre notre fil, ben là, notre fil doré. On va prendre un petit morceau également un peu plus petit que l'on va également plier en deux. Comme ça. Ok. Donc dans notre petit rond, on va faire donc notre petit trou. Hein. Voilà. On va essayer de le faire au mieux au milieu. Hop. Voilà. Donc là, il est bien au milieu. On va glisser notre morceau de fil de jardinage. Dans la petite boucle, on va y passer celui-ci. Hop, si j'y arrive. On va passer notre petit morceau. On peut le faire plus épais. Hein. Moi, je l'ai fait en double, mais on peut le faire si vous n'êtes pas sûr de vous, le faire en plus épais. C'est ce qui va tenir, en fait, notre morceau de papier. Là. Voilà. Ok. Ça va maintenir comme ça. Et on va tout simplement coller. Hop. Hop, 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 on va mettre notre colle dessus. Et notre cabochon. Donc on maintient bien tout autour pour que la colle prenne bien. Voilà. Voilà, une fois que c'est bien pris, on a notre attache parisienne. On va refaire une autre. Donc on prend deux petits ronds. Alors moi j'ai pris du papier, c'était du 250 grammes, hein, c'était le Penton. Parce que comme c'est un multitechnique, par rapport aux autres papiers que je prends qui sont lisses, celui-ci il accroche un petit peu plus, donc je trouvais que c'était un peu plus sympa pour ce genre d'exercice. Alors on va coller, hop là, voilà. On va laisser sécher. On va prendre un petit morceau. Voilà. Hop. On va plier en deux. Hop. Un autre petit morceau comme ça. On plie en deux également. On va faire notre petit trou au milieu. Excusez-moi. Bon, pas tout à fait au milieu. Bon, c'est pas grave. Hop. Comme ça. Notre petite... En fait, le petit morceau doré que je mets, ça sert un peu de... Ça sert de goupille, en fait, pour maintenir. Hein. Donc, on ne s'étonne de rien. Hop. On pousse bien jusqu'au bout. On repousse un peu la goupille, si vous voyez qu'elle dépasse un peu. Hop. Voilà. Et on colle. On met notre petit cabochon.
Alors évidemment, on peut faire ça également si vous avez un... Prenez par exemple deux ou trois épaisseurs, pareil, hein. Vous faites le même principe et dessus vous y collez un bouton, ce que vous voulez, hein, un charme. Vous pouvez en faire des grands aussi, hein, faire des gros. Moi j'ai choisi ce format-là parce que c'est un format qui me convient, mais on peut en faire des beaucoup plus gros. Et voilà, donc là on en a deux déjà. On va faire un petit, allez on fait un petit. Donc pareil, le même principe, on prend deux petits ronds, pareil. Hop là. On applique bien la colle. Comme ça. Alors je sais, là je fais des trucs qui doivent vous sembler pour certaines complètement aberrants quand on sait qu'on peut tout acheter et quand on aime le scrap qui va vite. Hein, voilà. Moi je suis pas... moi je suis un peu pour le... Comment on dit, le slow scrap. Voilà, donc c'est vraiment tout faire de... Pas forcément de A à Z, hein, mais faire le maximum de trucs soi-même. Donc, ouais. C'est pour ça que j'achète pas grand chose en fait dans les magasins. C'est vrai que voilà, là j'ai acheté les attaches parisiennes, mais bon, celle-ci, il y a un petit moment que je les ai quand même. Hein. Voilà. Donc, ouais. Là, ma goupille, elle va être un petit peu trop grande pour le petit, donc on va redécouper un petit peu. Voilà, donc pareil, on fait son petit trou au milieu. Voilà. Alors je sais pas hein, si c'est du tout fait maison ou si vous allez appeler ça oui, enfin, du scrap de radin aussi. Parce que c'est vrai que faire avec tout ça, ça semble un peu radin. Mais bon, c'est vrai que moi j'aime pas coller bêtement des stickers sur un support. Voilà, j'essaye de faire déjà mon stickers. Bon, je fais pas toujours, hein, parce que j'en ai des stickers, hein, j'en ai acheté. Hein, je dis pas qu'il faut pas acheter, mais pour moi le scrap c'est faire tout soi-même, quoi. C'est pas, ouais, c'est un truc que j'aime bien. Alors pas forcément de récup parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas vraiment. Voilà, j'achète beaucoup de papier, surtout du papier blanc en fait, ou du papier craft. Mais j'aime pas trop la récup. Voilà. Pour les junk, j'avoue que ce que j'ai mis dans mes pages de junk sont des vieux cahiers, des sachets que je trouve chez le marchand de légumes, des trucs comme ça. Mais jamais enfin, je ne vais pas me servir de papier qui pue ou autre, quoi. Ouais. Par exemple, le papier teinté au café, des fois, il sent quand même très fort le café. Et c'est vrai que, bon, moi, dans mes junk, je trouve ça, je sais pas, ça me plaît pas trop. Donc, à la limite, je préfère du papier teinté à l'encre, au brou de noix, ou trucs comme ça. Je ne suis pas fan vraiment de récup. Hein. Je garde pas les pots de les pots de yaourt ou les trucs comme ça. Non, je suis pas. Voilà. J'essaye de. Quand je vois quelque chose, je me demande ce que je peux faire avec. Par exemple, ça, quand je l'ai acheté, je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je peux faire avec? Mais oui, c'est surtout ça. Moi, ce que j'aime, c'est chercher ce que je peux faire avec ce qui existe. Donc ça, c'est celle qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Moi, mon plaisir, c'est de regarder les bacs dans les grands magasins. Vous savez, les trucs tout à 1 euro, 2 euros, 5 euros, là, souvent. Et là, on trouve des trucs sympas. On va trouver de la ficelle, on va trouver... Et moi, c'est vraiment des rayons que j'affectionne beaucoup pour justement pouvoir créer plein de petits trucs. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, non, je ne fais pas qu'avec de la récup. Et je ne fais pas que des trucs... voilà. Mais j'essaye de faire un maximum
de trucs par moi-même parce que je trouve ça vraiment amusant. Alors, je ne sais pas ce que vous allez penser de mes petites attaches parisiennes. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, après, on peut couper, hein, parce que celle-là, elle est un petit peu longue, hein, mais ça peut faire des trucs très, très sympas. Voilà. Donc, moi, je vais continuer, parce que j'ai encore j'ai quelques petits ronds, là, encore. Je ne sais pas combien je peux en faire. 1, 2... Ouais, je peux encore en faire 5 grands, donc voilà. Donc, 5 grands, des petits, je crois que j'en ai un peu plus. Donc, je vais m'amuser. Je vais sortir des cabochons que j'aime bien pour ça. Puis les autres, les cabochons, je peux les coller également sur d'autres supports. Hein. C'est vraiment comme je veux. Eh oui, puisque c'est mon matériel. Donc, je fais comme je veux. Voilà, là, j'ai sorti 5 petits cabochons. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Et ça en sera fini pour cette petite activité. Voilà. Alors, les Tadouniens, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou pas. À vous de me dire ce que vous avez préféré. Soit décorer donc nos attaches parisiennes déjà existantes ou prendre le temps. Voilà, c'est surtout ça. Moi, en scrap, c'est prendre le temps. Je fais toujours des trucs très lentement. Je suis pas quelqu'un qui crée très très vite. Alors, je crée, quand je dis je crée pas très très vite, c'est pas... ce que je veux dire, c'est que je m'excite pas, quoi. Si j'ai envie d'un projet, je vais prendre le temps de faire mon projet. Si j'ai envie de faire une page d'art-collage, c'est sûr que je vais la faire dans l'heure, puisque l'art-collage, c'est un truc instinctif et ça se fait tout de suite. Mais je ne vais pas me précipiter pour fouiller et tout ça. Quand je fais des stickers, je cherche d'abord le dessin. Je prends mon temps, enfin je prends mon temps pour tout, mais je pense que j'ai toujours pris mon temps pour tout, en fait. Voilà. Alors il paraît que je suis très vive, très excitée. Enfin ça... je peux l'être, évidemment, mais quand je scrape, je suis quelqu'un de posé, je fais ça calmement, voilà, vous savez tout. Et oui, les Tadouniens. Alors, sur ce, prenez soin de vous, surtout prenez soin des autres, hein. Et puis, amusez-vous. Allez, bye, c'était Tadoun. Bisous, bisous. Moi, je vais prendre la vie comme un jeu.